et moi aussi. Ça veut dire ça. Bon, en fait... Moi, ce qui est important ici, c'est... d'abord, quand on voit les chaînes ici, c'est des photos véritables, hein, c'est des photos réelles. C'est des photos réelles où vous avez des gens enchaînés comme c'était des chèvres, comme si c'était des chevaux. Même maintenant d'ailleurs les chevaux, pour le droit des animaux, on ne peut pas enchaîner les chevaux comme ça. Mais ce sont des hommes qui ont vécu, des femmes qui ont vécu cette situation. Donc cette situation, c'est la conséquence de ces différentes privations de droits que les Africains ont connues avec la conférence de Berlin à partir de 1884. Et en 1884, ici on dit que normalement il le faisait pour un progrès, mais ça s'est transformé pratiquement à la privation des droits. Pour nous, c'est vraiment le moment le plus difficile que nous ayons vécu en Afrique. Parce qu'on a divisé l'Afrique. Chaque puissance devait prendre sa partie, chaque puissance. Donc l'Angleterre qui avait sa partie là, ici. Vous avez la France qui avait sa partie de l'Afrique de l'Ouest. Et vous avez l'Allemagne qui avait sa partie ici et une partie là-bas. Et bon, voilà, c'est un peu toutes les puissances comme ça. Et la Belgique, qui normalement n'avait rien. La Belgique n'avait rien parce que en réalité ici, Léopold II, on lui avait donné que la gestion. C'est comme si dans une boutique, dans une entreprise, on nomme un directeur. Et le directeur Léopold II, qui devait gérer le Congo, est devenu, il a fait du Congo sa propriété. Donc il a fait un coup d'État contre toutes les autres puissances. Mais à comprendre que le Congo, on connaissait déjà les richesses du Congo à l'époque. Parce que l'or était exploité avant l'arrivée de l'homme blanc. Les diamants étaient exploités avant l'arrivée de l'homme blanc. Les fers, quand vous allez dans les Katanga, les fers, il y avait des croisettes qu'on faisait. Donc, avant la colonisation, on exploitait déjà le fer. Même l'or, on l'exploitait déjà dans cette région-là. Alors, donc, il y avait déjà des richesses connues au Congo. Mais c'est ça les grands murs. Le mur de Berlin. Le mur de Berlin. En fait, Bismarck en avait déjà... En fait, dans son intuition, il y avait déjà quelque chose de fabriquer un mur à Berlin. Parce que le premier mur fabriqué à Berlin, c'est le partage de l'Afrique. En faisant, en partageant comme ça, en traçant, divisant le peuple, c'était déjà une barrière. C'était déjà un mur. En se disant, les puissances doivent entrer au Congo. Donc, les puissances qui créaient le mur, une puissance qui prend sa partie, une puissance qui prend sa partie. Donc, c'est l'idée de mur déjà qu'on créait. Et aujourd'hui, le mur, c'est ce mur qui fait que l'Afrique, presque condamnée à produire les matières premières, et l'Europe produire les technologies. Voilà, une barrière. Donc nous devons sortir de ces barrières. Si on dit aujourd'hui mondialisation, on voudrait que le monde devienne un monde planétaire, mais réellement il faudrait qu'on profite. Il faudrait qu'on profite alors de tous ces progrès. Mais si ce sont des progrès au service du mal, là c'est regrettable. Donc pour moi, c'est terrible. Hein? Et même quand on voit les photos ici, ça fait très mal. Ça fait très mal voir des gens enchaînés. Et réellement, ils ont vécu comme ça. Je ne sais pas en allemand qu'est-ce qu'on a écrit là-bas. Alors, qui est responsable? On doit se tourner vers l'avenir. Mais il y a un élément important. On ne va pas aller vers l'avenir comme ça, sans qu'il y ait réparation. On doit réparer. On doit réparer. Il faut qu'il y ait des réparations. Toute une culture qui a été cassée, des sociétés qui ont été cassées, des hommes qui sont morts. Après on dit, prenons nos responsabilités tous. Non, les responsables sont connus. C'est comme les responsables actuellement. C'est toujours comme ça. À cette époque-là, on a détruit les cultures, on a détruit les familles, on dit, soyons tous responsables. C'est la même chose maintenant avec la crise. On dit, la crise de la dette, qui frappe aujourd'hui l'Europe, qui frappe la Grèce, qui frappe... Mais hier a frappé l'Afrique. Mais on dit non, prenons tous les responsabilités. Non, mais les responsables sont connus. Ce sont ces capitalistes, ce sont ces banquiers.
Et c'est le même banquier, le même capitaliste qui, à cette époque-là, allait pour le partage de l'Afrique. On ne partageait pas pour le partage de l'Afrique, ce n'était pas pour l'intérêt d'un Européen simple. Pour l'intérêt de pratiquement ces grands commerçants, ces hommes d'affaires, ces usines qui existaient déjà à l'époque. Mais les responsables sont connus. Pourquoi ils ne peuvent pas payer? C'est la même chose aujourd'hui quand on parle des changements climatiques, qui fait qu'aujourd'hui le peuple, nous les paysans, nous devons quitter nos villages. Nous sommes obligés de partir. À cause de la pollution, nous vivons les inondations, nous vivons les sécheresses. On nous pousse pratiquement à la déportation, s'il faudrait le dire ainsi. Nous sommes condamnés à migrer.